Quelle course, les amis! J'arrive de l'étable, il y en avait du monde. Il faut que je vous raconte. D'abord, on a été accueillis encore mieux qu'à l'église d'Ans à l'heure Juprel. Il y avait Marie, il y avait Joseph, et cette voix mystérieuse qui les accompagnait et qui flottait genre dans l'air, et qui disait « Soyez les bienvenus. Paix à tous ceux qui passent et qui passeront par l'étable, quelle que soit l'heure ou le jour de leur arrivée. Paix à tous les cœurs qui s'ouvrent à la présence de leur Seigneur. Paix à vous tous qui vous assemblez pour le célébrer. » Et là-dessus, tous en chœur, nous nous sommes mis à chanter une berceuse pour l'enfant qui était au milieu de nous. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mâles porter à Jésus notre hommage, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur, qu'il proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie sous les soucis et la bousculade des jours. Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d'attendre. Nous avons tant à faire, tant à penser. Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplies. Nous sommes si occupés, envahis, pressés, que nous n'avons jamais plus le temps. Dieu, merci de venir réveiller notre attente. Voici les temps nouveaux, temps qui ne peut se gagner ni se perdre, temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. Dieu, merci pour ce temps d'avant. Merci d'arriver à l'improviste, visiteur inattendu. Si Noël est programmé sur nos calendriers, toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre. Amen. Dans cette étable, il flottait une atmosphère réjouie, comme si les anges n'avaient pas quitté l'étable, comme si leur chant de la nuit, qui avait si majestueusement proclamé « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes », comme si ce chant ne s'était jamais éteint, comme s'il n'avait jamais fini de résonner. Par contre, les bergers, eux, n'étaient plus là. Eux qui avaient été les premiers avertis, les premiers à accourir aussi vite. Les moutons, qui est-ce qui les gardera ? avait crié le berger précautionneux. Mais personne n'avait répondu à cette question.
si ce n'est qu'intérieurement ils pensaient tous: les moutons dorment, il est important que nous allions à la découverte de ce qu'annoncent les anges. On fera vite, nous serons de retour avant la fin de la nuit. Mais aujourd'hui, cette nuit, il y a plus important que les moutons. Et oui, ils étaient arrivés au milieu de la nuit, pas très frais sans doute, mais le cœur battant, tout réjoui de découvrir la merveille que leur avaient annoncé les anges. Et on m'a raconté que même le berger précautionneux les avait suivis. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur ou quel prophète mérite ces cœurs triomphants? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Il est né le Dieu de gloire, terre tressaille de bonheur, que tes hymnes de victoire chantent, célèbrent ton sauveur. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Joseph et Marie m'ont raconté tout ce qui leur était arrivé, avec un visage rayonnant. Qu'est-ce que ça réchauffe le cœur d'entendre parler de la visite éclair des bergers. Eux qui ne se sont pas fait prier davantage, en un éclat dans le ciel de leur nuit, et ils étaient en route, sans s'encombrer de multiples bagages. Qu'avaient-ils d'autre que leur manteau pour se protéger du froid, peut-être une gourde d'eau aromatisée d'herbe, une galette de pain, juste le nécessaire, de quoi passer la nuit. Ils avaient démarré au quart de tour. Le berger précautionneux avait juste un petit peu appuyé sur le frein, mais à peine, sans insister. Après avoir écouté attentivement leur récit, je leur ai demandé s'ils croyaient qu'il en viendrait d'autres. D'autres? Beaucoup d'autres, me répondit Marie. Mais on ne sait pas quand ils arriveront, a-t-elle précisé. Oui, m'a affirmé Joseph, et Marie opinait du chef. Il en viendra beaucoup d'autres, qui viendront aussi à la découverte de l'étable. Et j'espère qu'ils n'oublieront pas que si nous sommes dans une étable, c'est pour le petit qui est là, en me montrant la mangeoire garnie. J'espère que c'est à sa recherche qu'ils accourent, et pas seulement à la recherche d'une étable, parce que des étables, il n'en manque pas dans les campagnes. Mais lui, ce petit bout d'homme qui vient de naître, c'est une merveille que chacun doit encore découvrir. Les enfants, qui pensez-vous qui arrive? Oui, ce sont des mages, mais qu'est-ce que c'est un mage? Et puis qu'est-ce qu'ils apportent, ces mages? Ils apportent de l'or, oui.
qui représente un signe de royauté. Ils apportent de l'encens, exactement, mélange d'aromates que l'on fait brûler pour créer une bonne odeur, une bonne atmosphère pour les sacrifices. Parce que Dieu aime bien l'odeur. Et on faisait monter les prières avec les fumées de l'encens. C'est un signe de divinité, l'encens. Et puis il y a le moins connu des trois, la myrrhe, parfum de luxe, utilisé pour l'onction des prophètes, par exemple, ou pour embaumer. Et c'est un signe d'humanité, signe de royauté, signe de divinité, signe d'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de ces cadeaux-là? Oui, ce sont des cadeaux pour plus tard. C'est comme si, à l'arrivée du bébé, on lui offrait un pyjama pour ses 15 ans, ou un compte en banque qu'il pourra ouvrir pour ses 18 ans. Et vous, qu'est-ce que vous lui aurez apporté? Toi, tu leur as apporté quoi? Les mages sont arrivés bien plus tard. Ils venaient de beaucoup plus loin. Ils avaient lu, ils avaient scruté des textes qui parlaient de l'enfant à naître, mais ils n'avaient pas toutes les pièces du puzzle. Il leur a fallu aller demander à Hérode, à Jérusalem, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Hérode, lui, a tout de suite pensé, « Oufti, dans quelques années, ça fera un dangereux candidat pour le trône. » Lui qui n'avait déjà pas trop fort confiance en ses propres fils. « Si je veux garder ma place, se dit-il, il faut que je le fasse disparaître. » Et c'est ainsi qu'il l'avait dit aux mages, « Quand vous l'aurez trouvé, revenez me dire où il est, que j'aille moi aussi lui présenter mes hommages. » Hérode s'était bien gardé de dire tout ce qu'il avait en tête. Mais un proverbe dit « À malin, malin et demi. » Quand tu veux faire le malin, dis-toi bien qu'un autre peut être un demi plus malin que toi. Eh bien, si Hérode était malin, les mages, eux, ils étaient malins et demi, car ils sont retournés par un autre chemin. Car les mages, tout comme nous aussi, on rêve, on a des songes pendant qu'on dort, ou juste au moment de s'endormir, ou encore au réveil. Et il y a souvent beaucoup de bêtises dans ce que nous rêvons, mais parfois, dans certains songes, on peut dire qu'ils viennent de Dieu. Tellement ce sont de bonnes idées, de bons conseils. Et c'est comme ça que les mages ont compris qu'il ne fallait pas repasser chez Hérode. Parce que c'est un vrai renard, qui se donnait des airs d'adorateur, mais en réalité, il avait les pires intentions. C'est pourquoi ils prirent une autre route. Que devons-nous comprendre de ce changement d'itinéraire? Eh bien, une chose que l'on peut comprendre de ce changement d'itinéraire, c'est qu'on ne sort pas indemne de l'étable. La rencontre avec Jésus fait que l'on ne marche plus sur le même chemin. On sort de l'étable tout remué et on comprend qu'il faut décisément prendre un autre chemin, un chemin qui va tous les jours à sa rencontre. Autrement dit, il y a des chemins d'avant la rencontre avec Jésus et ceux d'après. Les chemins d'avant Noël et ceux d'après. Les chemins d'avant que je comprenne, que je prenne conscience de ce que Jésus attend de moi, moi qui suis venu devant la crèche pour l'adorer, et les chemins d'après, quand je me suis rendu compte que Jésus n'était pas juste un petit bébé avec qui on roucoule, devant qui on gagatise en redevenant soi-même un bébé, mais bien celui qui me confie la tâche d'être un humain, pleinement humain, comme Dieu l'espère, plein d'amour et de tendresse, solidaire, artisan de paix. Dans le monde dans lequel nous vivons, il ne manque pas de chemins larges, comme des avenues attirant nos yeux par des illuminations ou leur clinquant. Jésus, lui, il opte pour un chemin étroit, celui qui nous maintient dans les voies agréables à Dieu, ce chemin parsemé de fraternité, de bonté, de générosité, de pardon, de réconciliation. À côté du chemin, du large chemin qui s'ouvre pour satisfaire mon intérêt, mon plaisir, mon confort, part un autre chemin, plus étroit. Celui-ci me conduit à la recherche en quoi je puis être utile et agréable en vue de bâtir des relations qui nourrissent une famille, qui nourrissent un groupe, une société, une communauté. À côté du large chemin qui conduit
au tout pour soi, sans pitié, tant pis pour les faibles, du moment que moi je suis fort, ou à côté du chemin qui ironise sans cesse, qui casse du sucre sur le dos des autres, s'ouvre un autre chemin plus étroit, qui essaye au contraire de compenser les défaillances du faible, qui vise aussi à mettre de l'huile dans les rouages, à éteindre les querelles, à aider à se comprendre mieux. Le chemin étroit, celui que nous avons appelé un autre chemin, celui que les mages ont emprunté, c'est celui indiqué par Jésus lorsqu'il entreprendra son ministère, sur un chemin toujours orienté par sa parole pour me rapprocher de lui, et par là, me rapprocher des autres. Si les mages étaient retournés par le même chemin, c'est-à-dire en repassant par chez Hérode, Hérode n'aurait pas attendu plus longtemps pour liquider, ou pour faire liquider ce Jésus qui pouvait lui faire de l'ombre. Reprendre le même chemin signifie alors faire mourir Jésus. Il y a des situations pénibles, tragiques, où reprendre le même chemin, continuer comme avant, revient en quelque sorte à faire mourir Jésus. Il faut donc à tout prix repartir par un autre chemin, repartir avec un autre esprit. Et c'est alors qu'on verra que Noël n'est pas simplement une belle histoire d'autrefois pour les petits-enfants, mais que Noël peut entrer dans la vie de chacun et en changer le cours, pour le bienfait de toute une société. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous débonnaire et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec nous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec lui prosterné. Jésus est notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Joseph m'a donné à méditer en disant que les mages étaient repartis par un autre chemin. Alors j'ai repris ma conversation avec Joseph et avec Marie, puisqu'il me disait qu'il allait en venir beaucoup du monde, beaucoup de monde. J'ai voulu savoir s'ils avaient envoyé un faire-part de naissance. Marie a souri et m'a dit que le prophète Ésaïe l'avait déjà fait bien longtemps avant eux. Et c'est lui aussi qui leur avait annoncé tous ces visiteurs venant de loin. Car Ésaïe disait, et ils se mirent tous les deux à réciter ensemble, le texte d'Ésaïe 60, chapitre 60, versets 2 à 6. Certes, les ténèbres couvrent la terre, et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arriveront de loin, tes filles sont portées sur la hanche.
Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira, il sera au large. Quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens et annonceront, comme une bonne nouvelle, les louanges du Seigneur. Joseph et Marie avaient retenu toutes ces vieilles paroles du prophète Ésaïe. Ensemble, ils se remémoraient les annonces du prophète. Ils me parlaient de gens qui viendraient de tous les continents, de tous les siècles. Je ne voulais pas trop les tracasser, mais j'ai quand même pas pu m'empêcher de leur demander s'ils n'étaient pas inquiets que tous ces gens-là transportent leurs microbes ou un virus quelconque à Jésus. C'est peut-être mon côté 2022, je pense. Mais là, leur visage s'est fait plus soucieux. Mais ils m'ont dit qu'ils demanderaient, malgré tout, à chacun de garder une certaine distance et que, comme ça, ils avaient bon espoir. Et après un instant d'hésitation, Joseph s'est penché vers moi pour me confier à voix basse « Je crains plus Hérode et tous les Hérodes de la terre, car ceux-là prétendent aussi travailler pour leur peuple respectif, pour la paix, pour l'amélioration du monde. Mais en réalité, ce sont des renards qui fomentent des guerres, avides de domination et de pouvoir, visant à s'accaparer les richesses de la terre. D'ailleurs, nous, a-t-il continué, nous n'allons pas rentrer à Nazareth. C'est trop dangereux de reprendre le chemin de Galilée, où Hérode nous attend plus que probablement. Nous allons repartir par un autre chemin, comme des migrants, vers le pays qui voudra bien nous accueillir. Et avant de nous quitter, nous nous sommes mis en prière. Seigneur, ta force paraît dans le soleil, ta grandeur dans les étoiles, ta douceur dans la nuit, ta profondeur dans les eaux de la mer. Toutes tes œuvres te louent, et nos yeux te rendent grâce pour la joie du petit enfant, l'amour de la mère, la force de l'homme, la beauté fragile du monde. Cette fragilité est toujours devant ta face. Accorde-nous le courage et la force de persévérer dans la solidarité avec nos frères et nos sœurs autour de la planète, de nourrir ceux qui ont faim, de pleurer les enfants à naître dans la pauvreté, de pleurer les victimes des guerres, d'avoir compassion pour ceux qui souffrent de toute violence, d'être artisans de paix dans un monde déchiré par la haine, la peur et l'orgueil. Seigneur, viens au secours des faibles et touche le cœur des forts. Que la plénitude de ta paix, ta justice et ta réconciliation viennent en notre temps. Nous te prions dans le Seigneur Jésus, ton Fils et notre Sauveur. Amen. Et avant de partir, j'ai voulu moi aussi laisser un cadeau. Je leur ai dit que je n'avais ni or, ni encens, et encore moins de myrrhe, mais que je désirais leur donner aussi quelque chose. Joseph m'a répondu qu'avec ce que les mages avaient apporté, ils n'auraient aucun besoin avant longtemps. Mais ce que nous leur donnerons, ils le feront parvenir à ceux qui en ont besoin. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Au
J'invite à une lecture d'un texte de Philippe Zézik. Noël, c'est quoi finalement? On a pu entendre à la radio, voir à la télévision ou lire dans les médias des phrases comme « triste Noël » ou « le plus triste Noël ». Mais vous savez quoi? Nous les hommes, nous avons fabriqué le Noël-ci. Et nous disons, ça aurait pu être un beau jour de Noël si je n'étais pas seul, si je n'étais pas malade, ou s'il n'y avait pas tant de malades, si mon mari était encore auprès de moi, si je n'étais pas dépendant de ceci ou de cela, si mes affaires allaient mieux. Nous avons, nous les hommes, inventé les Noëls-ci. Dieu, lui, a inventé le Noël parce que. Et il dit, je vous ai fait un Noël parce que vous êtes seul, parce que vous êtes malade, parce que ton mari n'est plus à tes côtés, parce que tu es dépendant de ceci ou de cela, parce que tes affaires ne vont pas bien. Je vous ai fait, dit Dieu, un Noël parce que justement notre nuit ne peut pas rester sans lumière. Maintenant, si cette lumière, vous ne la voyez pas aujourd'hui, ça ne fait rien. Je vous ai aussi fait un Noël pour toute l'année, une lumière pour tous les jours.
C'est Noël. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant, ou qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend. Chaque fois qu'on arrête une guerre ou qu'on ouvre ses mains, qu'on force la misère à reculer plus loin, c'est Noël. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, mon frère, c'est l'amour. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. Quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel, quand soudain se taisent les mensonges, faisant place au bonheur, et confondent nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, mon frère, c'est l'amour. C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital, dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal, dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain, quand le gueux oublie tous ses outrages et ne sent plus sa faim. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, mon frère, c'est l'amour. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Noël est là, aujourd'hui. Noël sera là demain aussi. Noël peut être là chaque jour dans notre vie. Allez donc maintenant, fort de cette conviction, un enfant nous est donné. Il sera lumière pour les nations. Qu'il soit aussi lumière dans nos nuits, qu'il soit l'étoile qui nous conduit. Allez dans la paix et dans la joie. Joyeux Noël.